Et pour parler davantage, mesdames, messieurs, de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio monsieur Adel Khalifa, qui est chercheur en égyptologie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, monsieur Khalifa, en fait, 2025 était une année riche en découvertes archéologiques, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, les plus importantes découvertes qui ont été faites au cours de cette année? À mon avis, la plus importante découverte qui a été passée cette année-là, c'était la découverte de la tombe de Thothmosis II, qui se trouve près de la vallée du Roi. Oui. C'est une seule, les plus importantes, ou il y avait bien sûr plein d'autres? Il y a beaucoup, mais cette découverte-là, quand même, c'est la plus importante découverte cette année-là, parce que on peut dire que c'est la plus importante découverte pour une tombe royale, après la découverte de la tombe de Toutankhamon, 1922. Oui, voilà. Alors, quelles sont les autres découvertes qui ont été faites au cours de 2025? On en a pas mal de découvertes cette année-là. Elle était tellement riche au niveau de la nouvelle découverte archéologique. Oui. Si on parle par exemple sur le site de Saqqara, on a trouvé des tombes pour des prêtres, pour des nobles. On a trouvé des objets, des vases, des sarcophages, des momies pour des nobles. Aussi, on a trouvé d'autres découvertes, de nouvelles découvertes dans le temple de Karnak à Luxor. On a trouvé des jarres et on a trouvé dans les jarres des bijoux. Des vrais bijoux, alors en pierre précieuse et semi-précieuse. À part ça, on a trouvé aussi à Tanis, c'est les ruines d'une tombe royale aussi. On a d'autres aussi, on a d'autres découvertes aussi. Oui. Alors, des cités minières antiques ont été bien sûr découvertes cette année. Ça nous dit quoi sur en fait les techniques minières en ce qui concerne l'Égypte antique? Si on fait la comparaison entre les nouvelles découvertes de cette année-là et depuis 2-3 ans, avec les périodes qui étaient avant, c'est-à-dire maintenant il y a plus de découvertes, c'est-à-dire on compte maintenant sur la nouvelle technologie et on compte plus sur les archéologues égyptiens qui sont qualifiés. Il y a toujours des missions égyptiennes avec des missions étrangères, comme par exemple les Japonais ils travaillent avec nous, les Anglais, les Français, les Américains. Mais on travaille côte à côte. Mais actuellement, il y a quand même pas mal de découvertes qui étaient faites par des archéologues égyptiens. Oui. Et comme on compte sur les nouvelles technologies, ça nous aide quand même à trouver plus de sites et plus de découvertes. Oui. Alors, est-ce que ça nous décrit comment, c'est-à-dire les anciens Égyptiens, leur technique en ce qui concerne les cités minières? Est-ce que ça nous donne beaucoup d'informations sur ce côté également? Bien sûr, ça aide à analyser quand même beaucoup d'objets qui étaient pour nous mystères. Ça aide à découvrir par les bas-reliefs et les reliefs qu'on a trouvés sur les murs de temples, leur façon de vie, leur mode de vie, leur vie quotidienne aussi. Oui. Alors vous venez de parler en fait de la tombe de Thothmosis II. Alors j'aimerais bien savoir plus de détails. Qu'est-ce qui a été découvert dans cette tombe? L'importance également de cette découverte? Cette tombe-là a été déjà découverte, c'est pas cette année-là, c'est pas 2025, c'était découvert en 2022. En 2022, mais alors le temps de faire les études de recherche pour savoir si c'est à qui, surtout qu'ils n'étaient pas trouvés précisément dans la vallée du Roi, c'est à côté de la vallée du Roi. Au départ, les archéologues ils ont pensé que c'était la tombe pour une femme. C'était la femme de n'importe quel Thothmosis, parce qu'on a 4 rois qui portent le nom de Thothmosis, à partir de Thothmosis I jusqu'à Thothmosis IV. Après les études, les recherches, alors c'était la surprise pour nous tous, alors que c'était la tombe de Thothmosis II. C'était pour un roi, mais qui n'était pas vraiment dans la vallée du Roi, c'était juste à côté de la vallée du Roi. Mais au départ, on est parti pour une tombe pour une femme, surtout que cette tombe-là, ça se trouve pas loin de la tombe de la reine Hatshepsut aussi. Oui. Alors, cette région est toujours riche, en fait. Il y a tellement de choses à découvrir, alors. Tout ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, c'est même pas 25-30%. De tout ce qui existe alors sur la Terre. Ouais. Alors surtout en fait, la découverte des tombes nous donne beaucoup plus d'informations sur les rites funéraires en Égypte. Alors cette tombe, qu'est-ce qu'elle a ajouté en plus? Toujours alors le rituel funéraire, ce qu'on appelle les livres, la traduction des livres des morts, et ça donne plus d'informations de tout ce que alors le roi va le voir dans l'au-delà, dans l'autre monde. Ça explique quand même alors l'histoire de les 2 heures de la nuit et tout ça en détail. Oui. Vous venez de parler également des découvertes à Saqqara. Quelles sont ces découvertes? Les découvertes à Saqqara, on a trouvé alors pas mal de tombeaux pour des nobles. Et ce site-là, c'est tellement vierge, c'est-à-dire quand on cherche, on trouve toujours.
Et dans cette tombe-là, on a trouvé des objets de la vie quotidienne, des poteries, des vases. Les vases étaient utilisés pour mettre dedans les huiles essentielles, pour mettre du miel, pour mettre aussi du lait, tout ce qui est liquide. Et aussi, alors, on a trouvé des outils que utilisaient les artisans pour creuser les tombes et pour tailler sur les pierres. Alors des découvertes ont été également faites dans le Sinaï et ça nous a dit aussi beaucoup sur tout ce qui est rôle militaire et stratégique de l'Égypte ancienne. Oui. Aussi, alors j'aimerais bien ajouter une chose que, alors pas loin du Sinaï, mais c'est au bord de la mer Rouge, il y a une bande découverte actuellement, en 2025 toujours, c'était peut-être au mois de mars. On vient de retrouver les ruines et les vestiges de la cité de l'or. Comme vous connaissez bien sûr qu'il y a le mine d'or de Essokari, pas loin de ce mine d'or, on a trouvé qu'il y avait déjà une ville, c'était pour les artisans qui exploitent de l'or, là-bas il y avait beaucoup de mines d'or, et c'est là-bas on a trouvé les ruines et les outils et les objets qu'ils utilisaient pour exploiter l'or. Oui, mais exactement c'est ce que je voulais dire, parce que tout ce qui, ça nous a montré toutes les techniques que les Égyptiens utilisaient autrefois en ce qui concerne les mines. Oui, c'est ça. Oui, oui. À l'époque, il y avait énormément de quantité de l'or, c'est pour ça qu'on a trouvé des milliers de pièces dorées. Ouais. Alors, bien sûr, toutes ces découvertes attirent l'attention du monde entier. Comment le monde suit les découvertes archéologiques en Égypte? Actuellement, alors je crois que c'est la meilleure publicité pour l'Égypte, à mon avis. Parce que quand on annonce une nouvelle découverte, tout le monde passionné de l'histoire de l'Égypte, passionné de l'histoire de Pharaon, passionné de cette civilisation mystérieuse. C'est pour ça, à mon avis, tout le monde suit, sans exception. Tous les pays étrangers ils suivent les actualités, peut-être plus que nous, quelquefois. On trouve que quand même ça les intéresse plus. Nous on vit dans le sujet, mais eux, alors comme pour eux c'est un monde de mystère, ça les attire et ça les donne quand même l'envie de venir quand même voir et découvrir cette civilisation mystérieuse. Alors justement, est-ce que quand il y a des touristes qui viennent ici en Égypte, ils savent vraiment, ils suivent toutes ces découvertes, ils demandent est-ce qu'ils peuvent voir telle ou telle découverte? Alors comme il y a toujours des guides égyptologues avec eux, ils demandent le guide qu'est-ce que vous avez découvert récemment, est-ce que vous participez de fouilles et de recherches, ça c'est des questions que nous posent tout le temps. Oui. Et comment le public pourrait voir, est-ce que c'est-à-dire ces découvertes sont tout de suite exposées au public ou il y a des étapes bien sûr avant? Mais bien sûr il y a des étapes parce que toujours les archéologues ils ont besoin de prendre leur temps quand même pour découvrir et pour analyser la tombe et pour identifier quand même la propriétaire de la tombe, c'est à qui, un homme, une femme, c'est quoi exactement son métier, ça date de quelle époque, tout ça ça prend du temps, au moins 2-3 ans et c'est pour ça c'est pas possible comme de s'exposer tout de suite au public, ça prend quand même au moins 2-3 ans. Oui, exactement. Alors, les découvertes qui ont été bien étudiées sont exposées après juste au public. Est-ce que on fait la publicité pour ces découvertes? Est-ce que les personnes qui viennent, les touristes qui viennent en Égypte savent qu'il y a telle ou telle découverte qu'ils peuvent maintenant explorer? Bien sûr. Alors, et tout le monde nous demande quand même, par exemple, la tombe de Cléopâtre, elle était déjà trouvée ou pas, la tombe d'Alexandre le Grand. Et tout le monde maintenant attend quand même des découvertes de personnalités quand même connues, comme Cléopâtre et comme Alexandre le Grand. Oui, alors il demande, c'est-à-dire les tombes ou les découvertes concernant certains rois ou reines. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est sympa de savoir. Surtout qu'Alexandre le Grand, quand même, c'était quand même quelqu'un très connu dans le monde entier. Cléopâtre, avec son histoire et son charme et sa beauté, c'était très connu même. C'est pour ça que tout le monde, ils sont curieux quand même à savoir ils sont où leur tombe. Oui. Alors certainement, il y a beaucoup de procédures entamées par l'État pour protéger ces sites, bien sûr, et les mettre en valeur. Quelles sont ces étapes? Les étapes, alors, actuellement, à l'horizon, par exemple, peut-être vous avez remarqué que, par exemple, dans le nouveau musée, comme l'État a trouvé qu'il y a plus de visiteurs, plus de la capacité du musée, ils ont réduit quand même le nombre de visiteurs. Ça, c'est, à mon avis, c'était très bien, comme étape de la part de l'État pour protéger les monuments, de limiter le nombre de visiteurs par jour. Deuxième chose, dans certaines tombes de la vallée de Roi, ils ont commencé à mettre des vitres pour protéger les tombes. Il y en a qui touchent, il y en a quand même qui abîment, et c'est pour ça on a pris quelques mesures quand même pour protéger les monuments, à mettre des vitres. Et je crois qu'on a encore besoin d'autres mesures pour bien sécuriser quand même
nos patrimoines. Ouais. Alors, en tant qu'archéologue, bien sûr, comment vous voyez le Grand Musée égyptien et bien sûr l'inauguration cette année, l'année passée, bien sûr, je veux dire 2025, du Grand Musée égyptien et son impact sur le tourisme? Comme c'était l'inauguration et l'ouverture de ce nouveau musée-là, c'était à la fin de l'année 2025, c'était comme crème de la crème de l'année. C'était à la fin de l'année, c'était comme les cerises sur le gâteau, comme on dit. Il a fait quand même une très bonne publicité pour l'Égypte, et comme le président égyptien, alors il a invité beaucoup de rois et beaucoup de présidents et premiers ministres, ça donnait quand même une très bonne publicité pour ce musée-là et pour l'Égypte aussi, et c'est pour ça pour la première fois l'Égypte attient environ alors 17 millions de touristes, et ça c'est pour la première fois. Ouais. Et peut-être quand même l'année prochaine ça va dépasser ce chiffre-là. Ouais. Alors on voit aussi qu'au cours des dernières années, l'État en fait a entamé un projet énorme pour la sauvegarde et la rénovation de tous les sites archéologiques partout en Égypte. Comment vous voyez également ce projet, ce projet grandiose? C'est toujours parmi les efforts de l'État et le gouvernement égyptien et le service des antiquités de l'Égypte à améliorer le service pour les touristes, à entretenir alors les monuments, à protéger et sauvegarder les monuments. On a déjà commencé à sauvegarder alors le temple d'Indira. On a fait quelques nettoyages, on a fait quelques restaurations. Et pareil dans le temple de Philae, pareil dans le temple de Abou Simbel. Il y a certains temples qu'on a déjà fait quelques restaurations et quelques efforts pour sauvegarder et protéger ces monuments-là. Oui. Alors maintenant qu'on visite n'importe quel site touristique ou archéologique en Égypte, c'est vrai qu'on voit la différence. Oui. Alors comment ou quel est l'impact de cela sur les touristes? Les touristes, quand même, ils n'attendent pas qu'on va voir tellement, comment on dit, ce nombre de monuments. Ils savent qu'on a beaucoup de monuments, mais ils n'imaginent jamais que c'est à cette beauté-là. C'est pour ça, dès qu'ils arrivent en Égypte, c'est la surprise pour tout le monde. Surtout les gens qui viennent pour la première fois. Ouais. Alors de revenir ces projets de rénovation, de développement des sites. Alors maintenant on voit même la nouvelle technologie qui est appliquée dans la plupart des sites pour par exemple trouver un billet ou pour entrer. Alors tout cela bien sûr a facilité tout d'abord le voyage des touristes et bien sûr a donné une bonne image de tout ce qui se passe. Exactement. Il y a des touristes quand même qui viennent pas par un voyage organisé par des agences de voyage et quelquefois sans guide. Ces gens-là, ils peuvent acheter leur ticket à l'avance depuis leur pays quand même et ils choisissent le jour précis. Et là, ça n'existait pas avant. Et ça, c'est bien quand même. C'est pour moderniser et on suit quand même la nouvelle technologie mondiale. Ouais. Et aussi, il y a quelques sites, on a commencé à expliquer alors l'histoire de ce site-là sur des petites cartes comme ça, traduites en anglais, en français. Ça aide aussi pour les touristes qui n'ont pas de guide et à savoir qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce que raconte ce monument-là. Oui, exactement. Alors, on s'attend à beaucoup plus de découvertes au cours de cette année et l'année qui viennent, les années qui viennent. On a commencé alors depuis 3-4 ans, on a commencé depuis longtemps, mais je voulais vous dire qu'on a commencé de travailler plus qu'avant. C'est pour ça, je pense qu'en 2026, on attend plus de découvertes. Oui. Alors, quand on parle également de découvertes archéologiques, c'est vrai que n'importe quelle découverte, comme on vient de parler, est toujours suivie par les médias partout dans le monde. Comment on parle du fait qu'on continue toujours à découvrir des trésors en Égypte? Comment on parle dans les médias internationaux du fait qu'on continue toujours, tous les jours, on a des découvertes archéologiques, des trésors? En Égypte, alors, on parle et tout le monde parle. Je veux dire des médias internationaux, dans le monde entier. Si on parle des médias internationaux, alors j'ai vu tout à l'heure, depuis quelques mois, qu'il y a des magazines anglaises, ils ont fait le titre de leur jour, c'était la découverte de la tombe de Toutmoses II. Je crois que c'est la meilleure publicité pour l'Égypte. Oui. Alors qu'est-ce qui a été, vous venez de parler en fait de cette tombe, vous venez de dire que c'est aussi, qui vient juste après par exemple la tombe de Toutankhamon. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'était une tombe aussi qui a été découverte intacte ou est-ce que parce que ça a été remplie de trésors? C'est une tombe royale. Oui. C'est une tombe pour un roi. Oui. Mais est-ce que la tombe a été découverte intacte?
C'est en bon état de conservation, mais bien sûr c'est moins conservé quand même par rapport à d'autres tombeaux dans la vallée des Rois. Oui. Mais c'est quand même, c'était trouvé en bon état de conservation. Et maintenant on peut visiter cette tombe? Non. Pas encore. Pas encore. C'est toujours fermé pour les fouilles et les recherches. Ouais. Alors, quand on parle également des sites archéologiques, c'est vrai que comme vous venez de parler, l'Égypte est plein de sites archéologiques importants, à Luxor, à Assouan, ici en Égypte. Alors, comment on peut faire plusieurs voyages pour les touristes? C'est-à-dire, comment on peut organiser plusieurs voyages ou comment dire aux visiteurs, aux touristes qu'ils doivent venir en fait plusieurs fois, oui. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Un seul voyage n'est jamais suffisant pour voir tout Exactement. Ce qui est important. Il faut quand même changer la carte touristique. Comme on vient de parler de nouvelles découvertes, il faut mettre les nouvelles découvertes sur le plan de la carte touristique. Aussi, il faut travailler plus sur l'histoire de le voyage de Sainte Famille. La Sainte Famille alors de Christ. Là, tout le monde attend quand même qu'on finisse le projet les traces où ils ont marché, où ils ont visité toutes les villes égyptiennes. Là, je crois que ça intéresse quand même tout le monde, et surtout les chrétiens, de savoir quand même le voyage de Sainte Famille et de refaire le voyage tel qu'ils ont fait avant. La Sainte Famille, la Vierge et le Christ. Oui. Alors, quand on parle également de tourisme, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés dans ce domaine par l'État. On vient de parler des sites archéologiques qui ont été bien sûr restaurés ou rénovés. Il y a les villes touristiques, les villes balnéaires. Alors, il y a plein de choses à faire en Égypte. Oui. Comment vous voyez tous ces efforts? C'est vrai que vous venez de parler d'un nombre important de visiteurs, mais comment attirer plus de touristes? Parce que l'Égypte vraiment mérite beaucoup plus de touristes, après tout ce qui a été réalisé également par l'État dans ce domaine? Tout d'abord, il faut construire plus des hôtels. Parce qu'on a remarqué quand même, quand on est arrivé l'année dernière à 17 millions de touristes, on a trouvé que le nombre des hôtels, c'est pas suffisant. C'est pour ça, alors, parmi les efforts du gouvernement, et le président, il a déjà dit ça, et on a besoin, même le Premier ministre, il a déjà annoncé à la télé qu'il a demandé de tous les hommes d'affaires égyptiens de construire beaucoup des hôtels, parce que le tourisme arrive. Le tourisme arrive. Et comme on sait que le tourisme, c'est la première ressource de revenus pour l'Égypte, c'est tellement important, les gens, ils ont l'envie de venir. Surtout qu'il y a beaucoup des efforts de la part du gouvernement égyptien pour encourager les touristes de venir. Oui. Il y a quand même quelques types de tourisme, comme le tourisme culturel pour faire la croisière entre Luxor et Assouan. Il y a aussi le safari, les oasis. Il y a les séjours balnéaires au bord de la mer Rouge. On a tout type de tourisme et comme ça, on peut répondre à tous les besoins, de tous les touristes. Ouais. Je vous remercie infiniment, M. Adel Khalifa. Je rappelle, vous êtes chercheur en égyptologie. Merci, et je vous souhaite une bonne année 2026. Merci. Merci. Alors, tout de suite, mesdames, messieurs, nous allons reprendre notre édition de Bonjour l'Égypte.